Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Ça y est. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est vrai que je regardais le grand écran, je ne sais pas pourquoi ça a dû changer. Il y a beaucoup de changements maintenant. C'est vrai que, ouais, beaucoup de changements, mais ça y est, ouais, c'est Séverine Méridan, Pascal Labattant. Salut, bonne soirée. C'est bien, on est à point pour quitter nos amis sportifs. Donc tout cela, c'est pour vous dire simplement que nous terminerons beaucoup plus tôt ce soir, à 21h20, 25 en tout cas, avant la prochaine page de pub. Nous avons avec nous sur le plateau un président, vous verrez dans quelques instants, lequel, mais je ne suis pas seul, comme d'habitude, tous les lundis soirs. Je suis avec Séverine Méridan. Comment allez-vous, Séverine? Ça va, Pascal, et vous? Vous avez passé un bon week-end? Je suis un petit peu bronzé. Ah oui, là, le week-end. Wow. Surtout dimanche. Hein. Waouh. Qu'est-ce qu'il y avait dimanche encore? Je ne sais pas, on va peut-être en parler tout à l'heure. C'était chaud. En plus, on n'était pas loin de l'usine. Eh oui. Je ne sais pas si vous connaissez l'usine. L'usine, c'est un créole. Hein. L'usine, Tarboussi. Voilà, en tout cas, merci à vous de cette confiance que vous nous accordez. Merci à cet homme aussi qui est derrière les manettes, qui fait monter et descendre un petit peu les curseurs. C'est M. Jordan. Ça fait peut-être 2 ans qu'il est ici. Mais c'est vrai que, waouh, il apporte beaucoup dans l'ombre. Mais c'est aussi, grâce à lui, les réalisations, en tout cas, se font à merveille. On a un invité, un très bon invité. Et, oui, très grand invité. Je vous laisse le présenter. Très grand invité. On a donc ce soir le plaisir de recevoir donc Patrice Alexis qui sera donc avec nous pour faire donc le bilan de la saison. Ce week-end, c'était également donc les finales de la Coupe Région Guadeloupe et puis qui dit fin de saison dit ouverture d'une autre saison et donc on parlera également donc avec Patrice Alexis du début bien sûr du 3-3. Une fois que le 5-5 c'est fini, on enchaîne tout de suite avec le 3-3. Patrice Alexis, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir Séverine, bonsoir aussi aux téléspectateurs du Canal 10. Mais permettez-moi, avant de commencer cette émission, de remercier toute la famille basket par les condoléances que ma femme qui a perdu son frère à Lyon, les témoignages de l'amitié, etc. Son frère sera porté en terre demain à Lyon. Donc je tiens déjà au nom de la famille Alexis, la famille Manijan, remercier tous les gens qui nous ont témoigné leur soutien. Voilà. Donc, on va en parler un peu de la fin de saison et la saison à venir qui sera ma dernière saison au basket. Depuis 2000, je suis au basket. 8. Je vais laisser la place. Depuis 2008, hein 2008, je suis président, 2008. Mais je suis rentré en 2000. Mais c'est vraiment ma mandature a commencé en 2008 et je termine cette mandature à l'Olympiade de Paris 2024. Voilà, en tout cas, Pascal, le décor est planté pour ce soir. On parlera également, bien sûr, de ce grand rendez-vous d'hier. Et puis, comme on le disait, d'autres résultats également durant ce week-end. Voilà. Un petit pincement quand même, parce que c'est vrai que quand j'entends le président, c'est vrai qu'on s'est connus aussi sur les parquets. Et quand il annonce ça comme ça, et puis tout d'abord aussi, nous vous adressons toutes nos condoléances parce qu'on sait que c'est jamais évident de perdre. L'absence se fait énormément mal. Donc toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter, vous adresser en tout cas toutes nos condoléances, ainsi qu'à votre femme qui était aussi basketteuse aussi. C'est vrai que ça fait étrange parce que là il annonce qu'il part. Oui. Et quand on a vu les débuts de Patrick Alexis, donc c'est vrai que Patrick Alexis, en tout cas, c'est vrai que ça fait quelque chose, parce que c'était un vrai showman. Il l'a dit, il l'a fait, il a réalisé, et puis il annonce dans Challenge Sport.
qui va quitter. Ouais. Un sport que, comme disent les internautes, les gens sur les réseaux, que je n'ai pas pratiqué. Ouais. Je sors de Saint-François, c'est du handball qu'on jouait, donc je n'ai pas pratiqué le basket, mais quand même, comme je le dis très souvent, ma passion, la passion de ce sport, mais les gens oublient très souvent que pendant une année, je suis parti à l'université de Nanterre pour comprendre qu'est-ce que c'est le basket, qu'est-ce que c'est la gestion du basket. Et chaque mois, je prenais de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que être président dans tous les sports, nous ne sommes que des bénévoles. C'est la passion qui nous anime. Et chaque mois, j'allais à Nanterre me former. Et je le dis très sincèrement, je suis un président heureux. Je quitte le basket l'année prochaine. Et je suis satisfait, je suis content dans la mesure que je crois et je pense j'ai réussi ce que je voulais faire. Peut-être les gens attendent beaucoup autre chose, être dans la Caraïbe, est-ce que ceci. Mais avant d'aller chez les autres, il faut d'abord nettoyer devant sa porte. Structurer les clubs, mettre la formation en place au niveau des clubs, permettre aux clubs d'avoir des licenciés et beaucoup d'autres choses. J'ai un seul exemple. En 2008 ou 2009, quand Audi Bourbois a eu son ticket pour entrer à NBA avec Dallas, Dallas a donné $400,000 à Cholet. Et je me rappelle très bien, j'ai vu Madame Bienvenue, j'étais à l'Assemblée Générale, j'ai demandé est-ce qu'il n'y a pas un petit truc pour le NUSTA, au moment que le NUSTA avait besoin vraiment d'argent. Ils nous ont dit que non, dans la mesure que nous ne sommes pas club formateur. Donc j'ai dit ah bon, alors que nous envoyons des joueurs en métropole. Donc, le retour à l'investissement. Je me rappelle très bien, Pascal et Greg, lorsqu'on avait commencé en 2009 à Basse-Terre, j'en parlais déjà de ce retour à l'investissement. Et j'ai dit, bon, si on n'a pas de club formateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je me suis organisé, je suis rentré à la fédération en 2012. Et dès que je suis rentré à la fédération, j'ai monté avec Gilles Maléco et Cathy Gisco. On a fait quelque chose qui fonctionne maintenant, le label ultramarin. Maintenant, on ne peut pas dire que nous n'avons pas de club formateur, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas remplir les dossiers au niveau national. Tout simplement, il y avait avoir des salles, des parquets, etc. Mais on ne rentrerait pas dans ce cadre-là. Donc, il fallait penser, réfléchir pendant 3 ans, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que nos joueurs soient reconnus club ultramarin. Et la preuve, vendredi après-midi, nous avons 2 jeunes, Yanis Pierrot et Vado, qui sont partis en équipe de France, en sortant de la Guadeloupe, sans avoir fait un entraînement avec l'équipe de France, avec les jeunes de l'équipe de France. Ils partent directement en équipe de France, parce que au niveau du pôle, je tiens quand même à féliciter les encadrants du pôle, en l'occurrence déjà pour les garçons, Philippe Hury, qui a fait vraiment un travail énorme pour ces jeunes. Donc voilà encore quelque chose que on ne va pas le voir écrit, on ne va pas le toucher, etc. Mais voilà la preuve où maintenant nous avons des gamins qui sont directement ici. Et le club, je parle sous couvert des gens qui écoutent, maintenant des clubs, lorsqu'un gamin quitte la Guadeloupe, monte dans un club professionnel, passe en équipe de France, il y a quand même quelque chose qui retourne au club. Après, c'est les relations, le réseau des clubs qui permet d'avoir ce retour à l'investissement. Lorsqu'on parle de retour à l'investissement, les gens pensent souvent argent, mais il n'y a pas seulement d'argent. Il n'y a pas seulement l'argent, il y a l'accompagnement des techniciens, il y a l'accompagnement des clubs, il y a la formation, il y a beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous avons mis en place, que j'ai mis en place au niveau de la FEDE depuis 3 mandatures. Ça fait quand même 3 mandatures que je suis à la FEDE. Donc il y a des choses qui se font. Malheureusement, on ne peut pas le toucher. Parce que de 3 ans, 4 ans. Ouais, c'est 4 ans chaque. Ouais. Nous avons une grande basketteuse aussi. Alors, je ne sais pas quand vous avez commencé si elle faisait du basket. Oui, je pense que oui, elle faisait du basket, puisque à la MJCA, elle était plusieurs fois championne aussi du côté de la MJCA. Et c'est comme ça aussi que c'est nous aussi notre rencontre avec Séverine Méridan. Ouais, Séverine, si vous enlevez la casquette de journaliste sportif, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que c'est fort ce qu'il dit aujourd'hui, le président Patrice Alexis. Oui, ben après, je pense elle m'a découvert, elle me connaissait. Non, mais je sais qu'elle vous connaît, parce que quand on a commencé, justement, vous a découvert, en fait. Non, c'est vrai que après, c'est pas une fonction qui est évidente. C'est vrai qu'on doit faire face à beaucoup de critiques. Et il faut pouvoir encaisser et au-delà, de toute façon,
dans ce genre de fonction, c'est vrai qu'on arrive, c'est soit on fait l'unanimité, soit on est décrié, soit donc il faut aussi pouvoir faire face à tout ça. Et effectivement, malgré tout, il continue son bonhomme de chemin. Il reste quand même sur ses objectifs, sur ses ambitions, sur ce qu'il souhaite, sur sa vision en tout cas pour le basket. Après, ça peut convenir comme ça peut ne pas convenir, mais l'essentiel au moins, c'est de pouvoir essayer des choses. Et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais c'est aussi ça. Donc je pense que c'est ce qu'on gardera en tout cas de toutes ces années. Et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que oui, ce sera plus Patrice Alexis qui sera le président de la Ligue. C'est un changement. C'est un changement qui se prépare depuis quand même depuis quelques mois. Hein, Et donc c'est vrai que oui, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une histoire. Mais voilà, c'est pas complètement fini non plus. Mais bon. Comme dit, on est entre nous. Hein, elle ne dit pas qu'elle est ma vice-présidente. D'accord. Non. Blague à part, non, c'est vrai que avant moi, il y a eu des présidents, chacun porte sa pierre à l'édifice. Nous avons tous les présidents qui sont passés ont porté leur pierre à l'édifice. Chacun a sa méthode de faire, etc. Moi, j'avais une méthode très simple. Hein, pour moi, l'important, je dis que je suis heureux quand je vois les finales des playoffs des jeunes. Quand je vois les finales de la Coupe du Conseil régional, je vois les jeunes, l'engouement autour du basket, les parents sont présents. Je dis qu'on a gagné, Mais il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il y a des étapes, et les étapes sont très claires. Bon, heureusement, je me permets déjà de dire merci. Merci à toutes les collectivités, toutes les communes qui jouent le jeu avec les clubs, même si on sait que les subventions données aux clubs, maintenant, lorsqu'on a besoin, on commence à tirer sur la culture et le sport pour diminuer les subventions. Merci aussi à la région, parce que, on le dit très souvent, quand la région tousse, le sport en Guadeloupe tousse, parce que, quel que soit le sport, c'est près de 60%, 70% des budgets des ligues, c'est la région. Et la question qu'on va se poser tout le temps, à qui appartient le sport? Est-ce que c'est à la région, l'État ou le département? Bon, le département participe, l'État participe, mais il faut un plan. On ne va pas faire le congrès, on ne va pas faire ce constat, mais je crois qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Pour ne pas passer à autre chose, je me mets de côté et je laisse ceux qui viendront me remplacer passer à autre chose. Du boulot, effectivement, Patrice Alexis, puisque le basket guadeloupéen est en évolution. C'est vrai qu'on sait que financièrement aussi, c'est pas forcément simple pour les clubs, mais il est important aussi que structurellement parlant, que les clubs s'organisent et soit en tout cas dans cette logique justement, comme vous le disiez au départ, de formation, puisque aujourd'hui avec ces labels, ils peuvent prétendre aussi à un retour sur investissement s'ils arrivent à avoir un maximum de joueurs qui sortent justement de chez eux. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois aussi, on a cette impression de se dire que voilà, qu'il y a on va dire ce choc entre justement la Ligue et les clubs, des incompréhensions parfois. Ça aussi, c'est des choses qui ont souvent été reprochées donc à la Ligue, de peut-être pas être assez proche des clubs ou ne pas être assez à l'écoute des clubs. Est-ce que vous, du coup, c'est votre sentiment là-dessus ou comment vous percevez les choses? Lorsque vous avez 27 clubs, chaque club a un problème différent. Il faut savoir le gérer. La fédération a très bien compris. Vous êtes aussi dans un club. Quand on envoie plus de informations au club, il faut aller chercher l'information. Et quand vous ne cherchez pas l'information, c'est la Ligue qui a tort. Donc, c'est vrai que nous avons aussi des ratés, oui, je le reconnais, mais je dis aussi, si un club n'est pas structuré, il aura toujours des problèmes. Ce club aura toujours des problèmes. Parce que l'information ne vient plus au club par la Ligue. C'est un canal qui s'appelle IFBB. Tout le monde a reçu leur code. Ils doivent aller chercher l'information. Je prends un seul exemple. Il y a beaucoup d'aides au niveau de la région et le département pour les sportifs haut niveau. J'étais encore en réunion. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ce n'est pas la faute de la Ligue. Nous, je le répète depuis tantôt,
les ligues, la ligue de basket et les clubs ne sont pas propriétaires de salles. Comment voulez-vous mettre en place un championnat homogène, un championnat qui commence à 20h, pour avoir des directs télé? Comment voulez-vous, alors que la municipalité te dit, il y a messe. Il y a la messe, donc on ne vous donne pas la salle. Ou encore, il y a une catastrophe naturelle, le gymnase est réservé pour le sinistré. Ou encore, quand il pleut, les enfants ne peuvent pas jouer sous la pluie. Non, ça, c'est pas la ligue. Donc, à chaque fois, il faut refaire et défaire. C'est vrai que les relations avec la ligue, parfois, c'est tendu, parce qu'il faut être parfois ferme. Si on ouvre la porte, c'est fini. Donc, il faut quand même avoir cet objectif. Regardez le travail qui se fait dans certains clubs qui sont organisés. Il y a des clubs qui sont organisés. On n'a pas de problème avec certains clubs parce que ces clubs sont organisés, parce qu'il y a un référent, etc. Par contre, moi, je dis encore une fois, il est temps, je le dirai très prochainement au président du club, parce que peut-être dans 2 semaines, je vais réunir tous les clubs pour préparer le calendrier, pour présenter déjà le calendrier de la saison 2023-2024, bien que si prêt, mais je vais travailler avec les clubs pour avoir un calendrier préparé ensemble, pour que tout le monde soit au même pied d'égalité, pour lorsqu'on arrivera à la G du mois de juillet, que le calendrier, tout le monde aura son calendrier en main. Quand je dis calendrier, ce ne sera pas le calendrier général, les calendriers des matchs de championnat. Parce qu'on sait très bien quels sont les clubs qui vont jouer en première division, deuxième division, quelles sont les obligations. Donc, on connaît déjà. Donc, c'est vrai qu'on a des ratés. Je le dis encore une fois, dans toutes les associations, on part à 20. Et lorsqu'on regarde au milieu de la mandature, quelles que soient les associations, on se retrouve à 4-5 qui travaillent. Et nous sommes des bénévoles. Il ne faut pas oublier que tous les clubs, nous ne sommes pas des semi-professionnels. Chacun a ses obligations familiales, etc. Mais je dis que bravo aux bénévoles des clubs. Aussi, soyez indulgents. C'est vrai que les clubs travaillent avec nous main dans la main, nous donnent des conseils, etc. On essaie d'appliquer, mais encore une fois, le fil rouge de la Ligue, depuis tantôt, c'est cette formation et cette organisation au niveau du club. Quand j'entends maintenant les gens me félicitent la Ligue, félicitent la communication, je profite de remercier Jordi qui fait un travail très, très, très intéressant avec Sandra Minasri de la communication de la Ligue. Tous nos matchs depuis cette année, tous les matchs de jeunes, parce qu'on nous critiquait sur les jeunes, tous les matchs de jeunes, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez voir, tous les matchs de jeunes sont sur YouTube, sont en direct YouTube, Facebook. Ça aussi, c'est une collaboration, un travail, etc. Nous venons de recevoir de la fédération un appareil qu'on installe. On n'a même pas besoin de caméraman. Donc, maintenant, on se met à la page, comme on dit très souvent. Mais ce n'est pas facile. Je vous assure que parfois, s'il fallait arrêter longtemps, je me pose la question souvent, comment j'ai fait? J'ai fait tout simplement parce que je me suis appuyé sur, comme dit Pascal très souvent, sur une basketteuse, ma femme était basketteuse, et mes enfants, mes 3 garçons et mes 3 filles. Donc, je me suis appuyé sur ces personnes qui m'ont aussi. Il faut savoir aussi, lorsqu'on est, quelle que soit l'association, si on n'a pas un stock de personnes à faire confiance, un secrétaire général, trésorier et une secrétaire administrative, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la Ligue, nous avons quand même un monument du basket au niveau administratif, c'est Claudie Marie. Ça fait près de 30 ans qu'elle est à la Ligue, elle connaît tous les rouages de la Ligue. Donc, lorsqu'on est président ou dans quelle que soit l'association, il faut avoir un socle. Mais moi, je me suis appuyé, je le dis très souvent, des personnes qui m'ont vraiment aidé au début, vraiment, vraiment aidé. Bon, il y a 2 qui sont partis déjà. Roger Tomiris, parce que j'ai pris des cours aussi avec Roger Tomiris au World Trade Center. J'allais travailler avec Roger Tomiris, comprendre comment manager pour être président de la basket. J'ai eu des conseils de Jacques Sécoufan. Un mois avant sa mort, il m'a donné un dossier, un plan pour jusqu'à 2024. Comment à élaborer. J'ai aussi à côté de moi M. Georges Mengabéan, que je prenais des renseignements, comment faire, etc. Donc, quand j'entends les gens dire que la Ligue dirige autonome, non, je ne suis pas basketteur, je le répète, je ne suis pas basketteur, mais je me suis entouré des spécialistes, des experts, je peux appeler ce mot-là, des experts.
Je suis dans tous les matchs, jeunes comme pas jeunes. Je prends un exemple très simple. La Ligue va lancer la semaine prochaine le championnat U18 filles. Je me suis rapproché des jeunes U15, U16. Quelles sont vos difficultés? Sans avoir l'autorisation des clubs, je vais au match. Qu'est-ce qui vous manque? Le président fait un championnat U18 pour nous, etc. C'est trop long, etc. J'écoute. On va proposer quelque chose de très intéressant pour ces filles, tout simplement parce que la fédération va lancer très prochainement une opération 2023-2028, un programme pour le basket féminin. Donc, il ne faut pas que nous, au niveau de la Ligue, au niveau de la zone Guadeloupe-Martinique-Guyane, dont je suis le responsable, que nous sommes à l'écart. Parce qu'on a constaté que la zone anti-Guyane ne fournisse plus de filles au niveau national. Donc, on doit mettre un plan Marshall qui va être proposé très prochainement au club féminin Guadeloupe-Martinique-Guyane. Donc, c'est tout un ensemble des choses qu'on ne voit pas, mais qui demandent... quand je me réveille tous les jours à 4h, 3h du mat, 3h30 pour être en visio, pour comprendre pourquoi, etc. Ça a un coût. Mais je le donne parce que il y a certaines personnes qui m'ont aidé quand j'étais plus jeune, donc je remets ce qu'on m'a donné. Vous remettez, Président, ce qui vous a été donné. Et effectivement, comme vous le disiez, dernière année de cette mandature, de cette dernière mandature pour vous. Donc, ça a vraiment une saveur assez particulière. Donc, du coup, comme vous le disiez, ce week-end, du moins au week-end dernier, il y avait donc les finales de coupe organisées sur un week-end avec les différentes rencontres réparties, que ce soit de jeunes ou de seniors. C'est aussi ça, cette volonté de vouloir réunir en un lieu. C'est vrai que c'était sur Basse-Terre, dû aussi aux complexités de pouvoir trouver une salle. Tout cette année a été délocalisé, on va dire, sur Basse-Terre. Et pourtant, ça a quand même bien pris. Les gens étaient du déplacement. En plus, il y avait des équipes aussi bastériennes qui étaient présentes sur les playoffs, sur ces finales aussi de Coupe de région. Donc, c'est vrai que du coup, c'était une belle ambiance, une belle fête de clôture, entre guillemets. Oui, il faut savoir que dès mon arrivée en 2008, j'ai toujours dit que la Guadeloupe, c'est un papillon. Donc, on doit être sur tous les stades possibles organisationnels. On a commencé à Petit Canal en 2008. On a été à Saint-François. On a été à Bouillante. On a fait des matchs officiels à Pointe-Noire, à Bimao et à Basse-Terre. Pour moi, la Coupe Région Guadeloupe doit être faite dans la capitale. La capitale, c'est la région. À moins que le président Chalus me dise on va le faire à Marie-Galante parce qu'il va avoir un gymnase à Marie-Galante, mais je ne serai pas là. Ou à Monalo, le nouveau gymnase conçu par la région, je ne serai pas là. Mais pour moi, organiser la finale, je parle senior, ça doit se faire à Basse-Terre. S'il n'y a pas de terrain à Basse-Terre, ok, mais c'est à Basse-Terre. Ensuite, c'est vrai que le championnat, on a eu des difficultés pour organiser des championnats sur Pointe-à-Pitre, mais je rappelle, lors de l'Assemblée générale, il n'y avait pas de problème à Pointe-à-Pitre. Au début, à l'Assemblée générale, où j'ai annoncé qu'on va faire le premier match de play-off à Basse-Terre et les deuxièmes matchs à Pointe-à-Pitre. C'est vrai qu'il y a eu un problème après à Pointe-à-Pitre. On s'est rabattu à Basse-Terre. Mais au départ, c'était une façon d'aller à Basse-Terre pour remercier la municipalité, la région, tous ces gens sur la Basse-Terre qui nous ont rendu quand même service, etc. Donc, on voulait aller à Basse-Terre. Mais lorsqu'on a regardé à la fin du championnat, on a constaté qu'il y avait que les équipes de Basse-Terre en finale. Et pourtant, ce n'était pas prévu que... Donc, si on regarde bien les deux équipes en finale des playoffs, ce sont des équipes de la région bastérienne, ils sont obligés de descendre à Pointe-à-Pitre. Et comme par hasard, ils sont restés à Basse-Terre. C'est vrai que lorsque j'entends c'est loin aller à Basse-Terre, mais il ne faut pas oublier que le Signor, là où j'ai le Diro, descend souvent à Hans-Bertrand, c'est François Jouet. Donc il faut aussi quand même équilibrer sur le territoire. Et c'est pour ça qu'en discutant encore hier, quand j'ai vu l'engouement des parents, j'étais obligé d'annoncer, parce que les matchs étaient très serrés, etc. J'étais obligé de dire aux parents, nous sommes en finale avec des jeunes qui sont en formation. Soyez indulgents parce que des mots, etc., les parents, parce que... Donc, les gens ont compris.
parce que je dis qu'ils ont compris dans la mesure qu'ils ont applaudi, parce que le message que j'ai lancé, soyons fair play, ce sont des jeunes. Et c'est une des raisons pour lesquelles chaque fois, à la fin du match, je faisais les deux équipes faire une photo en famille, de façon pour montrer aux parents que ce sont des amis, ce sont des jeunes qui demain sont en sélection de la Guadeloupe, etc. Mais c'est vrai que lorsque j'ai vu le match, le week-end de play-off à Fouillol, à un moment, j'ai eu peur. J'ai eu peur, on est venu du président, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bon, ben, on fait avec. Hein. On était comme si on était dans un All-Star qu'on avait organisé il y a 8 ans à Fouillol. Partout, il n'y avait pas de place. Donc, je dis que, et ce sont des matchs de jeunes, oui. U13, U15. Et donc, ça veut dire que nous sommes dans le vrai. Les clubs ont fait le travail, ont fait le job. Nous, au niveau de la Ligue, au niveau de la commission qui a organisé ces playoffs et Fouillol, donc nous avons réussi ce pari. Mais ce pari a été réussi grâce au club, mais les clubs ont souffert pour arriver là. Au moment où, en métropole, les U11, U13, parfois, font 3, 4 entraînements par semaine, chez nous, c'est un entraînement, voire 2 entraînements, parce qu'on n'a pas... Quand il pleut, on ne peut pas s'entraîner. Donc, encore un constat que, comme je dis très souvent, le constat, je laisse aux politiques. Passons à l'action. Et c'est pour ça que nous sommes passés à l'action. Je dis merci dans la mesure que nous avons terminé ce championnat et les groupes. Maintenant, on passe... et la saison prochaine, vous allez voir, c'est une saison qui sera très, très riche et on va terminer très, très tôt. Justement, on va en parler tout à l'heure. Et Pascal, il n'y a pas que le basket au programme ce soir. Souvent, il n'y a pas que le vélo dans la vie, il n'y a pas que le basket. Oui. Souvent, on est libre de choisir toutes nos disciplines. C'est très important, mais en tout cas, c'est avec beaucoup d'appétence que j'entrais dans cet échange avec vous. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion aussi, à plusieurs reprises, d'avoir ces échanges avec le président Patrice Alexis. On apprend beaucoup et j'ai encore appris ce soir la présence de Séverine Méridan. Je ne dirais pas plus. Très bien, il y avait un grand rendez-vous aussi, c'était ce dimanche. C'était pour les tout petits, les U7, les U9, les U13, les U11, les U15. C'était du côté donc, du carénage. C'est vrai que ça surprend quand on entend le carénage, mais il faut savoir que ce sont quand même des gens qui y habitent. Il y a une vie aussi, et il y a ceux aussi qui aiment le sport, et singulièrement le vélo. Parce qu'on a décidé aussi ce week-end d'aider ces tout petits. Je vous propose tout simplement de regarder un petit peu. C'était les U7. Regardez, les U7 n'ont pas le droit donc de faire plus d'1 kilomètre, ni de 900 mètres, c'est juste 800 mètres. Le départ a été donné face à l'ancienne école donc du chemin neuf. C'était vraiment très sympa à voir. Et puis vous verrez aussi, il y a d'autres gros challenges aussi qui se sont greffés sur cette belle manifestation. Mais je vous propose de regarder cette course pratiquement dans les conditions du direct. Merci à Jordan. Nous sommes en direct du carénage. Vous voyez un petit peu, ben c'est ici même que passait la locomotive. Vous voyez, là je vais vous montrer. Tu vois sur la droite, là, Picasso? Tu m'entends bien? Voilà. Ben là, c'était le chemin de fer, là. Et ça allait tout droit, là, comme ça, là. Tu vois? Ça, là, comme ça, là. Ça, ouais, le chemin de fer. Et on allait tout droit pour aller à l'usine d'Arboussier. Alors voilà les U7. Ce sont des tout jeunes âgés de 5-6 ans. Alors, s'il y a un problème de son, vous nous dites. Salut, Angèle. C'est elle qui s'occupe des anges du vélo. Je salue Nana. Je salue Manora qui est malade. Sa maman, Nana. Son oncle, Fenley Boyau. Et le départ dans un instant pour... c'est tout petit. Alors, ils auront à faire 800 mètres. Je vous rappelle là que vous suivez la première édition du Grand Prix l'usine de Tarboussier. Il est tout petit. Et derrière, comment il faut ça? Il y a tout partout là, on va qu'on fasse attention en même temps. Rien va arriver nous là aussi parce que les y fait là-haut. Vous allez voir le circuit aussi, ça va vous permettre de voir le circuit. Vous voyez, tu vois? Ok, derrière, juste derrière, et après on va aller. Voilà, super. Oh, c'est accélération, ça va aller vite tout. Attention. Vous voyez, voilà le circuit. Ce sont des petits,
La presque arrivé où? Allez, 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 allez. Attention, Dodan. Attention, attention, Dodan. Voilà. Est-ce que nous pouvons passer? Ah, aïe, aïe, aïe. Il y a un qui est parti tellement vite là-bas, là. Attention, hein. Il y a un qui est parti vite, 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 vite. Oui, 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 oui. Mais tu fais qu'à limer là. Tout petit. Allez, allez, tout petit, allez, tout petit. Voilà, voilà, voilà. C'est bien, c'est bien. Et voilà celui qui va franchir en première position. Et voilà. Et voilà la ligne d'arrivée ici. Voilà, une belle course remportée par la TMC qui était très nombreux d'ailleurs sur cette belle compétition. Et puis j'ai voulu aussi pour cette première édition, Séverine et également le président Patrice Alexis, eh bien pourquoi pas sensibiliser un petit peu ces enfants, leur dire bon voilà, vous avez cette chance, vous avez ce privilège d'avoir vos membres, vous n'êtes pas porteur de handicap. Et j'ai fait venir Kevin. Kevin, depuis très jeune, hein, Kevin donc, est atteint d'une maladie, et puis ses parents se battent beaucoup pour. Et d'ailleurs, ses deux parents, père et mère, Éric et Brigitte Baudin, sont des triathlètes. Sa mère a été championne aussi de triathlon. Je vais vous proposer de regarder Kevin, parce que j'avais aussi un cadeau pour Kevin, très sympa. Je vous propose de regarder Kevin, c'était hier au carénage. Je vais remettre, avant que Kevin parte, est-ce que tu pourras mettre ton t-shirt sur toi? Est-ce qu'il faut qu'il mette son t-shirt sur lui maintenant? Voilà. Alors toi, fais ça. Ça, c'est pour toi. Wow, tu dis merci. C'est ça pour moi. Merci. Il ne met pas quelque chose pour lui? Voilà, tu peux mettre tout. Mets sur toi. Mais il me faut... Voilà. Je dis merci. Merci. Bon Kevin. Et c'est pas fini. Oh mon Dieu. Voilà. Merci. Elle est belle ta fille. Dis-lui, c'est pour toi Kevin. Allez, dis-lui. Passe. C'est ta fille? C'est ma fille. Donc, belle les premières éditions donc, de ce Lantou-Lizine d'Arboussier. Il y a eu également la présence de Cédric Locatin, Séverine. Ça a été aussi une belle surprise parce que c'est vrai que d'habitude on dit bon tu seras parrain et puis après donc on donne des tâches. Là j'ai fait venir Cédric Locatin, ça a été aussi la surprise pour lui parce que beaucoup d'enfants ont besoin de repères. Et souvent, les athlètes de haut niveau, des athlètes amateurs, ne pensent pas justement à ces enfants qui ont besoin aussi de ce côté peut-être attachant ou affectif et de manière à leur tracer la route. Et c'est sur ce terrain-là, hier, que j'ai proposé à Cédric justement eh bien, ce qu'il devait faire. C'est à lui de voir. Je pense d'écouter Cédric. C'était hier. Cédric Locatin, que j'ai voulu qu'il soit là parce que Cédric, je t'ai expliqué ce que je veux. Est-ce que tu peux expliquer quand je t'ai vu, quand je t'ai appelé, quand on a discuté? Oui. Franchement, quand tu es venu vers moi, Pascal, et tu m'as dit, bon Cédric, je souhaite que tu sois l'un des parrains de mon événement. Et franchement, ça m'a touché. J'ai dit non, je ne peux pas refuser. Et franchement, j'apprécie tout ce que tu fais pour le cyclisme.
et pour les jeunes. Donc, je me devais d'être présent aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Alors, bon, c'est fait même là. Ah ouais? Oh, là, ma moto, on va ouais, ça, mais là, moi, à pied. Alors, c'est vrai, tu sais, la tâche que je vais te donner, et je le dis là maintenant, la tâche que je vais te donner, ce sera à toi de voir ce que tu vas faire, parce que tu seras parrain pendant 1 an. Tu vas choisir la catégorie que tu veux. Écoutez bien, hein, tu vas choisir la catégorie que tu veux, et c'est toi qui vas déterminer les tâches que tu vas faire de cette année-là avec l'enfant. D'accord, d'accord. Alors d'habitude on dit il faut faire ça, mais c'est toi. Et c'est toi qui vas déterminer ce que tu veux faire, tu vas faire. Tu vas décider de la catégorie que tu veux et tu vas décider si tu fais une semaine d'entraînement, si tu vas l'aider, faire ses devoirs. Comment tu trouves? Ça, je voulais te surprendre, je voulais surprendre tout le monde parce que c'est ça que je veux. Oui, c'est une très bonne initiative et franchement, je vais prendre ça à cœur et ouais, j'ai hâte, on verra bien. Tu me diras quelle catégorie que tu veux. C'est Dick Locatin qui aujourd'hui bon, a du mal quand même sur le vélo parce qu'il a réussi ce qu'il voulait, donc devenir ingénieur. Et là aujourd'hui, il occupe une belle place dans une belle entreprise ici en Guadeloupe. C'est vraiment quand même une belle preuve de réussite. Hein. C'est vrai. Alors il y a d'autres témoignages comme Dadou, Saturnin Moulia que Patrice Alexis connaît, qui a fait le déplacement. C'est pas quelqu'un qui sort, mais il l'a dit, Pascal, quand c'est toi, je suis là, je viens. Et il y avait un petit son tombeau dans ces habitants en nous qui est en nous-mêmes aussi, et puis la présence aussi du conseil départemental. Mais c'est vrai qu'avec le président Patrice Alexis, qui connaît un petit peu les ruelles même, donc du quartier Carénage, on imagine que vous êtes passé du côté de la rue Raspail. Au moment même, il y avait Texaco. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Mais le bâtiment Cipollin. Il y avait l'usine aussi qui a fumé. Certainement, vous avez dû voir ou même voir passer l'Opiti, la locomotive qui passait. Avec le morceau des victimes dégagées. Ah ouais, dégagé avec M. Gagos. Voilà, qui parlait des 3 trains. Il y a eu des mots. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vraiment une histoire. Il y a une histoire. Nous aussi, on avait organisé avec la CD dans ce quartier, avec des jeunes du quartier, une journée, un week-end de basket. On a offert des ballons à ces jeunes avec le président Arnoulin et Maté, je crois que c'est Maté. Il y avait Oculi, c'est pas Oculi, il y avait... on avait organisé, ils avaient commencé un truc dans les quartiers de carénage, basket au milieu des quartiers. C'était très intéressant. Ouais. Mais il y avait un terrain de basket aussi, le terrain de basket à la CD. Il y avait la piscine juste à côté. C'était l'époque où il y avait Chéri Hubert Chéri. Aujourd'hui, on voit ces deux enfants qui ont un drive Valentin faire les beaux jours. Quand on voit Condra, le père de Condra, et Condra maintenant qui est en équipe de France. Hubert Chéri, il est du carénage. Oui, il est du carénage. Il y avait une belle équipe à l'époque. Très belle équipe. Frère Gann, il y avait... Parce que quand tu entends carénage, tu vois Jacques Sigofond, tu vois la place à Victoire. Ouais. Donc, c'est vraiment une histoire, malheureusement, comme je le dis très souvent, il n'y a pas d'écrit. Ouais, c'est vraiment dommage. Je me rappelle ce que fait le mémoire pour ma thèse au niveau de l'université. Je tiens quand même déjà aussi à remercier quelqu'un qui m'a beaucoup aidé sur ça. C'est Harry Méfond. Et il n'y a pas d'écrit. Même pour l'usine d'Arboussier. Ils ont laissé un seul vestige, c'est la trésorerie. C'est vraiment dommage. Et il y avait encore, jusqu'en 2019 même, je pense qu'il y en a encore, d'autres personnes qui ont travaillé au niveau de l'usine d'Arboussier. J'ai demandé à un moment donné à ce qu'on puisse s'inscrire, ou même ces personnes-là d'aller à leur rencontre pour qu'ils puissent raconter un petit peu. Le seul vestige qu'il y a, c'est la trésorerie. Et là où Jean d'Arboussier, à l'époque, au XVIIIe siècle, qui est venu s'installer, il y a encore les vestiges. Et je me souviens bien quand j'allais tout petit, il y avait un cimetière, ça faisait peur. Mais en tout cas, on était quand même, on était jeunes, mais tellement têtus. C'est vraiment dommage, c'est ce que dit le président. Il faut quand même des écrits parfois, de manière à laisser des traces, parce que nos enfants... Et le carénage était le bastion des Marie-Galantais. Tout à fait, puisque d'origine Marie-Galantais, je peux vous le dire. C'était vraiment le bastion des Marie-Galantais. C'était cette petite histoire, Séverine. Il y a encore du son tombeau, on verra d'ici quelques instants, puisqu'on n'est pas loin donc d'achever cette partie de challenge. Tout à fait. Et donc, Président, un petit mot sur ce qui va venir d'ici quelques jours,
puisque le 3-3 qui va débuter, donc c'est vrai que là c'est fini pour le 5-5, il reste tout de même encore les U11. C'est fini. Où c'est fini. Une réception pour voilà. La remise des prix. Et donc là on va passer au 3-3. Au 3-3. Alors avant de passer au 3-3, je tourne la pêche à Pascal qui vient par rapport aux jeunes handicapés. Nous avons un rendez-vous très important avec Madame Louia Sylviane, présidente de l'association Arc-en-Ciel pour les handicaps. On doit faire l'échange entre les valides et non valides. Je me suis porté garant, on doit faire monter quelque chose ensemble pour permettre à ces jeunes de pratiquer le basket. Donc je serai à ses côtés, j'attends que je lance la perche, je dis je suis OK. Parce que nous, au niveau de la Ligue, il n'y a pas seulement le basket, il y a le basket, le vivre ensemble, il y a aussi le basket santé. Et c'est très important d'aller vers cette personne, ces genre de personnes, parce que nous aussi, nous sommes une condition, nous sommes aussi des invalides de mer, etc. Donc, la Ligue de basket tend la perche à l'association Arc-en-Ciel, dirigée par Madame Lela. On va l'accompagner, on va mettre en place ce qu'il faut, même si j'espère que ça va continuer après mon départ. Je prends ce couvert de ceux qui resteront. Le 3-3. Le 3-3, on a commencé avant la fédération. Le 3-3 est devenu sport olympique. On a commencé avec Feu Labrador pour le Spike Tour 3-3. Les vainqueurs partaient à Miami voir un match. À ce moment-là, le John, c'est ça, qui jouait à Miami Heat. Et tout fut payé par Sprite. Et on a fait quand même 3 années. Et après, on a arrêté. Et là, on a lancé un nouveau concept qui s'appelle le Basket Tour 3-3 en 8 étapes. Et après, la grande finale aura lieu au MAC. Encore au MAC, au carénage. Comme dit Pascal, c'est le MAC. Donc, l'idée, c'était déjà de rassembler tout le monde. L'année dernière, on avait commencé au mois de juillet, on avait terminé au mois d'août. Mais, encore une fois, les jeunes m'ont dit, président, on part en métropole, on n'a pas le temps de jouer la finale, etc. Donc, cette année, on commence le 17 juin. Le 17 juin, on commence par la ville de Memaro. Vu que la ville de Memaro est en grève, on devait le faire sur la place en face de la mairie, comme l'année dernière, mais on va le faire à l'intérieur du gymnase de Memaro. Je crois que le secrétaire général Joël Mann s'en est occupé. Ensuite, on sera le 24 juin au Gosier, à la Ligue de tennis. Okay. Il y a un espace. Et au même moment, nous allons organiser avec la Ligue de tennis cette journée, parce que la Ligue de tennis va lancer aussi une opération. Le président m'a dit, OK, mais président, est-ce que je peux faire au même moment? Je dis, président, nous sommes tous des Guadeloupéens. Hein. Quand un Guadeloupéen gagne cycliste, c'est la Guadeloupe. Quand un escrimeur, c'est la Guadeloupe, un basketteur. Donc, on va faire un truc en commun, basket 3-3. Et lui, le président du tennis, va organiser. Le 1er juillet, on sera à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, on sera à Dogno, la ville de Pointe-Noire. Et la nouveauté qu'on devait avoir, je dis qu'on devait, c'est l'Open Plus. On a obtenu l'Open Plus. Malheureusement, par rapport à nos partenaires, pour le respect de nos partenaires, la fédération nous avait délégué, nous allait nous envoyer 6 équipes, les 6 meilleures équipes de Paris au niveau ranking. Les billets ont augmenté, doublé. Là, on est arrivé à 3 équipes, 2 garçons, une fille, une équipe fille. Moi, par respect pour la région, la Carle, la Riviera du Leblanc, Suzuki, qui devait être notre partenaire parce qu'il est partenaire de l'équipe de France Bava, j'ai pris la décision d'écrire à la Fédé. J'ai dit non, on ne va pas organiser, on va reporter cet Open Plus au mois d'avril-mai l'année prochaine, où ce sera la période creuse, période où les billets sont moins chers. Donc, il veut dire que le 7 et le 8, il n'y aura pas l'Open Plus, juste par respect pour les partenaires, parce que dépenser autant d'argent pour venir en Guadeloupe du 6 au 9 avec 3 équipes. Donc, on avait déjà eu Saint-Domingue qui a répondu présent, la Dominique, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Sainte-Martine, et les 3 étapes que je viens de citer, Bémaro, Pointe-Noire et Gosier, les équipes vainqueurs étaient qualifiées d'office à cet Open. Mais malheureusement, encore une fois, je préfère préserver mes partenaires pour l'année prochaine. Ensuite, on ira le 14 juillet sur la place du Moule.
14 juillet. Le 15, le lendemain, on sera sur la place de Bastère. Et nouveauté cette année, le 22 juillet, on sera à Petit Canal. Pourquoi Petit Canal, encore une fois? Pendant le Covid, nous avons créé au moins 7 nouveaux clubs. Marie-Galante, Port-Louis, Petit Canal, Saint-François, Bouillante, Vieux Habitants. Donc, ça veut dire que le travail qu'on ne voit pas, mais on a travaillé. Donc, on ira à Petit Canal le 22 et le 29, on sera au MAC. Et là, comme Pascal disait, Carinage, on va associer la CD à cette manifestation. On va lancer un concours de fresques avec vraiment un truc sur le carénage, avec des personnes pour vraiment faire un fresque et qu'on va donner à la CD, qui est le club centenaire au niveau de la Guadeloupe. On va vraiment faire quelque chose de bien avec notre partenaire Suzuki Sugava Automobile, de façon vraiment à relancer un peu ce côté basket au carénage, parce que c'était vraiment le fleuron du basket guadeloupéen. Beaucoup de champions sont sortis de carénage et on voit qu'ils sont vraiment en difficulté. On va les aider comme on peut. Le 3-3, c'est un sport qui se joue à 3, c'est 3 contre 3. Équipe de 4 à partir de 17 ans et plus. Et encore une nouveauté que cette année, il y aura 4 étapes avec les masters. Nous sommes pour parler avec Madame Boliron. On va choisir 4 étapes et la grande finale de ce master senior 3-3, ce sera le dimanche 30 au MAC. Donc c'est un ensemble, c'est un vivre ensemble, comme on dit. Le 3-3, c'est nouveau, c'est fun, etc. Et les gens adhèrent à ce sport. Madame Para s'en occupe au parc d'activité le week-end des entreprises, parce qu'on va lancer aussi le basket 3-3 au niveau des entreprises avec le MIDEF et Madame Para, Leslie Para s'en occupe. On attend le retour, de façon à avoir au parc d'activité de Jarry une grosse manifestation 3-3 avec les entreprises, les journalistes, etc. Qu'est-ce que nous attendons? Que la convention qu'on doit signer avec Canal 10 soit mise sur la table, parce que l'année dernière, Canal 10 n'était pas avec nous, était là, mais on veut quand même si on a maintenant notre youtubeur, notre service de communication, Sandra et Jordi, mais on ne peut pas faire sans Canal 10 soit pas là. Les partenaires sont là, donc les équipes, nous avons vraiment des équipes de l'extérieur qui vont venir, donc c'est tout bénef. Nouveauté encore cette année, au même moment, lors de la finale du 3-3 le 29, de passage en Guadeloupe, une université des États-Unis, dirigée par notre compatriote Séné, qui revient avec une équipe de filles. Donc, cette équipe universitaire qui soit de passage en Guadeloupe, on nous a donné un road card, c'est ça, un road card américain, pour 2 équipes américaines qui vont participer à la finale de 3-3 qui va avoir lieu sur le parvis du MAC. Donc ça veut dire que nous sommes en train de préparer la venue du basket 3-3. Nous avons 2 jeunes, Boisdur et Mademoiselle Montpierre, qui sont retenus en équipe de France, 3-3. Et pourtant, ils sont sortis du 5-5. Parmi les 10 filles retenues pour les Jeux Olympiques, la Team France, nous avons une Guadeloupéenne, ça va être annoncé très prochainement par, la Caisse d'épargne, c'est Mademoiselle Cornélie, qui sort de la Guadeloupe, qui est déjà dans la Team France. Elle n'est pas encore sélectionnée, mais elle fait partie de la Team France pour la préparation des Jeux Olympiques. Ce qui veut dire que, quel que soit le sport, je dis encore une fois, comme dit Pascal, comme dit le slogan, nous sommes top de champions. Nous sommes top de champions dans tous les sports. Maintenant, c'est chaque ligue défend sa paroisse. Mais au niveau du basket, nous sommes bien représentés par ces jeunes au 3-3 au niveau national. Le meilleur jeune français au niveau des rankings, c'est un Guadeloupéen, c'est Dumoul, c'est Siao, qui était au pôle. Un jeune Guadeloupéen de 18 ans qui est meilleur au ranking. Donc, ce qui veut dire que le 5-5 va toujours exister, c'est la base, mais le 3-3 a son avenir au niveau de la Guadeloupe, tout simplement. On a l'habitude de le faire depuis tantôt. Je vois maintenant le futsal, mais avant, c'était 3 pas. On jouait dans la rue, on faisait du futsal. Maintenant, le 3-3, c'est les terrains vagues qu'on avait, nous avons fait. Donc voilà, en gros, le 3-3, ça commence le 17 juin à Bémao, ce soir au gymnase de Bémao.
Voilà. À vous. Très bien. Pascal, on retourne sur le vélo? Oui, parce que c'est vrai qu'on nous a fait signe que c'est la pub. Oui, c'est la pub. C'est la pub, on commence la pub, c'est ça? Ok, même pub, et puis on revient pour clôturer ici. Oui. Voilà, parfait, de retour pour cette deuxième et belle, on va terminer donc cette deuxième partie de challenge avec le président Patrice Alexis. On retourne très rapidement, si vous le permettez, Séverine, pour voir celui aussi qui a fait vibrer aussi toute la Guadeloupe, c'est Saturnin Molia Dadou. À l'époque, il y avait Pauline, le président s'en souvient bien évidemment. Vous vous souvenez de ça? Moi, c'est un peu plus loin allez, pour Pauline, moi. allez, Dadou. Allez, voilà. On a entendu parler, mais... Jordan, certainement. Il a fait le déplacement. Je vous propose bien de l'écouter. Dadou. Notre Dadou de Bémao. Oui. Voilà le vainqueur. 217 qui a remporté. Voilà. Donc, et à madame, voilà. Qu'en dit Dadou? Eh bien, on dit grand merci à tous ces gens là. Ils sont très gentils. On a trouvé c'est des gens solides et surtout ils viennent garder pour ça tranquillement. On a dit comme ça, ben, on a pensé que c'est type de qui fait plaisir. Vous pouvez mettre t-shirt aussi? Oui, on a mis. Ah ben super. Voilà. Voilà. Oh là là. Voilà, Dadou très apprécié, Dadou très aimé aussi du côté du carénage, et on l'a reçu. Et il est même resté très tard dans l'après-midi, puisqu'il faut savoir que c'est une manifestation qui a commencé aux alentours de 7h, 7h15 pour les émargements. Et puis le dernier coureur à franchir la ligne était du côté de 11h29, 11h30. Et donc il y a eu pas mal de remises. Parce que tous les athlètes, tous les enfants, en tout cas, ont eu un cadeau. Et Dadou est resté jusqu'à 16h à peu près avec nous. Je vous propose d'écouter un petit peu et de voir un petit peu l'ambiance qu'il y avait aussi hier au carénage. Voilà, donc c'était un groupe d'amis, c'était dans l'après-midi Séverine, donc on espère que pour la deuxième édition vous serez là, parce que je vous ai lancé l'invitation. Oui, pour la j'avoue, première. tout à fait. Mais bon, dimanche matin, c'était ouais, un peu dur. Ouais, c'était un peu dur. C'était un peu dur le dimanche matin. Merci à Jordan. Alors c'est vrai qu'il y a le conseil départemental qui a fait le déplacement aussi, Louis Galantine. Je vous propose de l'écouter également. Un bonsoir chaleureux aux téléspectateurs de Canal 10. Voilà, je devais être sous le plateau de Canal 10 ce soir, mais malheureusement, pour des raisons familiales, je ne peux pas. Je tiens à faire cette vidéo pour témoigner en fait du travail accompli ce dimanche 11 juin dans le quartier de carénage de Bas-de-la-Sousse, de l'usine d'Arboussier, où nous avons eu en fait un prix du quartier autour de l'usine d'Arboussier, lieu symbolique économique du pays Guadeloupe, surtout dans la région pontoise abinienne. Et je tiens à souligner, je dirais, le professionnalisme du parrain Pascal Abattant qui a mené à bien ce projet. Et quand il nous a sollicité à l'institution départementale, eh bien, l'équipe du président Guy Losbar et son cabinet, bien sûr, ont répondu un oui favorable, mais vraiment un oui spontané, car nous savons que le projet qu'a produit Pascal Abattant
rentre en ligne directe avec la mission première de l'institution départementale qui consiste à accompagner les enfants qui sont dans la nécessité, mais les familles aussi qui sont dans la nécessité. Et c'était une grande, je dirais, fête de famille avec les 5 compétitions qui ont lieu sur le circuit autour de l'usine d'Arboussier, avec des enfants de moins de 5 ans à 7 ans jusqu'à 15 ans. Et ce sont un moment agréable, convivial. Les aînés de ces quartiers étaient présents sous un chapiteau, applaudissaient en fait les enfants. Voilà, de retour, lui et Galantine, conseiller départemental, qui nous remercie en tout cas pour ce très beau projet. Il y a eu de l'escrime aussi, il me semble. Il y a eu de l'escrime. Avant l'escrime, il y a eu également du foot ce week-end, puisque c'était le match de barrage retour pour savoir qui resterait donc ou qui monterait, donc accéderait à la régionale 1. Et donc c'était donc la rencontre retour entre la Juventus et l'AS Le Moule. Et donc après donc un match aller où l'AS Le Moule s'était imposé 2-1. Ils étaient donc favoris sur ce match retour. Et puis, donc finalement, au bout du temps réglementaire, c'était la Juventus de Sainte-Anne qui menait donc 1-0. Et il a fallu donc, après prolongation, aller au tir au but pour départager donc les deux équipes. Et au final, c'est la Juventus de Sainte-Anne qui s'est imposée 5 tirs au but à 4 et qui donc va se maintenir la saison prochaine en Régionale 1. Donc, les Sainte-Annais qui ont réalisé l'exploit. Je suis pas Sainte-Anne. Et donc, voilà, il n'y aura donc pas 3 équipes mouliennes en Régionale 1. Il va falloir patienter un petit peu pour pouvoir assister non, mais s'il y en a déjà 2, c'est cette... bon. Ah oui, il y en a déjà 2, donc on est pour, voilà, on est pour la diversité. Ben oui. On va toutes donc, les mêmes. Et donc, voilà. Et donc, pour l'escrime, Pascal, c'était donc la grande compétition phare chez les jeunes de moins de 15 ans, la fête des jeunes qui s'est déroulée donc à Albi, 2 jours de compétition le week-end dernier pour notre délégation d'escrimeurs qui est partie pour disputer ce championnat. Et donc, les fleuristes que vous voyez à l'image ont fait mouche puisqu'ils ont remporté le titre de champion de France M15 par équipe. Et donc justement, on les voit, Audric Boniface, Quentin Langlois, Dan Evuor et Sahel Lambeau qui ont donc réussi à réaliser ce bel exploit. Et donc ils sont champions de France au fleuret, donc dans la catégorie M15. Ah oui, le fleuret, ça me fait penser à Anita Blaz aussi, qui est médaillée aussi pour les JO de 2020. Anita Blaz, il y a Laura Flessel, c'est elle qui a ouvert un petit peu les portes. Franchement, chapeau. Et depuis peu, ils ont aussi un très très bel outil au Krebs. Voilà, c'est ça. Donc, ils vont vraiment pouvoir poursuivre et on aura, je pense, encore plus de champions au niveau de l'escrime avec ce bel ouvrage qui a été réalisé au niveau du Krebs. Et le Krebs aussi qui se développe. Il va y avoir une salle aussi pour tout ce qui est boxe, sport de combat et tout. Donc, il y a aussi le 3-3. Au Krebs, ils vont installer 2 terrains de 3-3. C'est grâce à vous, ça aussi, président. Il y a juste un Jordan Fessing. Regardez ce flyer, si vous. Regardez ce flyer. 10e édition de JCC, c'est en mémoire de Warren Hérin. Samedi 17 juin 2023, ce sera donc du côté de Capesterre, la Vaillante. C'est comme ça qu'on l'appelait, le club jeunesse cycliste capestérien. Donc vous invite à cette 10e édition. C'est en mémoire de ce jeune champion qui est parti vraiment trop tôt. C'était pour un tour de la Guadeloupe. Il allait justement poser son transpondeur. Malheureusement, il a perdu la vie juste en face du Vélodrome. Et d'ailleurs, une stèle qui, en sa mémoire, est posée juste là. Voilà, ça, c'est un rendez-vous pour vous, pour les vététistes, en tout cas. Et voilà, arrivé au terme. Exactement. Ah oui, mais il y a des petites citations pour le président. Il aime ça. Il aime ça. Des citations très rapidement avec Jordan, puisque Jordan attend. Ça va aller très très vite avec vous, Séverine. Dans la vie, il ne faut pas être parfait, il faut être vrai. Jordan va répondre. On continue. Non, ça c'est pour le président. Pour le président, c'est pour toi ça. Mais je vais y mettre très très loin. C'est une illusion. Il n'y a pas. Si vous me... Non, il n'y a pas en face. Ah voilà, merci. Ah bon. C'est une illusion si vous le regardez assez longtemps. Vous verrez 2 clowns se regarder. C'est pas fait exprès, président.
C'est Séverine qui m'a dit de vous mettre ça. Oui. Bon, c'est pas moi ça. Je ne vais pas mourir célibataire à partir d'aujourd'hui. Quiconque m'appelle mon amour, mon cœur, sache que nous sommes en couple. Ah bon? Mon ex m'a envoyé un texto, bébé, je suis en prison. J'ai appelé à la prison pour leur dire que de leur détenu avait un téléphone, que l'un de leurs détenus avait un téléphone. Ah ouais, elle aime son mari. La paix du ménage. Les gens sont comme les pigeons. Tu les aides à s'envoler. Et une fois en l'air, ils te chient. Ça c'est président. Ah ouais, là, ah ouais, c'est quelque chose. Ah ouais, les gens. Moi, je pensais que le président allait faire tout. Ah non, les gens, mais là, c'est véridique. Tu donnes la main droite. Après, main gauche là, il va couper. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on dit en créole, un mec à l'avant l'autre. Si pas les deux, on ne peut pas laver. Ouais. Je pensais qu'elle avait fait tout, mais il n'a pas fait tout. Cela ne sert à rien d'être à l'église matin, ça revient un petit peu à ça, matin, midi et soir, et de faire du mal à autrui. On ne trompe pas Dieu. Ouais. Dis Josiane, combien d'années sa vie n'a un âne? Pourquoi tu demandes? Tu te sens mal? Une manière très subtile de dire, chérie, tu es beau, tu es magnifique. Ah ouais, très magnifique. Ça, c'est mon 80 ans, ça. Ah ouais. Président? Quelle est la différence entre tomber amoureux à 20 ans et tomber amoureux à 40 ans? That is the question. L'expérience. That is the question. Alors, c'est un couple. Chérie, je suis bien ou je suis moche? Tu peux répondre, Céline? Réponds-moi, c'est les deux. Les deux? Comment ça, les deux? Tu es bien moche. Merci Séverine, ça fait un moment que j'attendais ça. Les compliments de Séverine. Merci, ça me touche. L'argent, c'est rien, le respect, c'est tout. Le respect avant tout, c'est très important. Ça. Un ami qui devient un ennemi. C'est ça. Un ami qui devient un ennemi après un petit malentendu a toujours été un ennemi. Il faisait juste semblant d'être un ami. Et ça, on le voit tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Oh, c'est pour moi, c'est là ça. Oui, je trouve que c'est toi. C'est moi. Oui. Quand tu seras malade, ce n'est pas tes potes qui seront là, mais ta femme. Ça. Ouais. Ça, ou ça peut être l'inverse. L'inverse. Oui, parce que les hommes aussi sont aussi présents pour les dames. Hein, oui, ça, il faut le reconnaître. Voilà. On a passé un bon petit moment ensemble. Oui. C'est ça, on a terminé avec le président. Merci, président, en tout cas, d'être venu. Encore une fois, merci. Voilà, merci à Canal 10. Je le répète tout le temps, quel que soit l'endroit où je suis. En 2008 à début 2009, c'était le début de Pascal Abatin et Greg. On avait commencé à Bastère. Et vraiment, on a fait vraiment long chemin. Et qu'on veuille ou pas, on ne peut pas faire du basket s'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de communication. Encore une fois, pour le monde du basket, pour la famille basket, je tiens vraiment à remercier. Et remercier toutes les institutions qui nous ont soutenus, qui m'ont soutenu depuis 2008, le département et surtout la région qui, quels que soient les présidents qui sont passés, Lurel, Madame Bourrel, et maintenant c'est le président Chalus. Ce sont des gens qui ont vraiment œuvré pour le sport et surtout pour le basket. Encore une fois, merci à tous ces gens. Et on aura le temps de se voir parce que nous organisons cette année le Guy Margois en Guadeloupe. Ouais. Donc on aura le temps de faire la fête. Voilà. On va essayer de faire une année vraiment chaude. Peut-être, très bien. Séverine, on vous retrouve vendredi. Vendredi avec Richard Etienne pour Sport 10 et donc bien sûr l'actualité du week-end et donc beaucoup de choses encore en perspective et bien sûr on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y a pas de problème, il n'y a pas changé. Mais quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, restez avec nous puisque juste derrière vous aurez un grand format donc, de cette première édition de l'Antoulisine d'Arboussier. Passez une bonne soirée, bon début de semaine à vous tous et toutes. À vendredi qui arrive avec et Richard Etienne à partir de 19h. Ciao. Exactement, bonsoir. Merci Jordan, force. Maman, allons vite chez HD Vélo.
Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. As you fade away.